Christophe, bonjour. Avec toi, on voulait voir les résultats sur la plaine d'Arcy. La plaine d'Arcy, grosse différence entre 2017 et 2022. Explique-nous un petit peu, s'il te plaît. Oui, bonjour Willy. Alors, la grosse différence qu'il y a surtout entre 2017 et 2022, alors Marine Le Pen fait mieux qu'en 2022, qu'en 2017, pardon. Par contre, le vrai gros changement, c'est la déroute de la droite, hein, puisque avec François Fillon en 2017, Marine Le Pen faisait deux tiers des voix. Enfin, Marine Le Pen plus François Fillon, c'était deux tiers des voix. Aujourd'hui, Valérie Pécresse, c'est à peine 5% des voix. Donc, le score de Marine Le Pen est plus important, mais le gros changement aussi, c'est la grosse défaite de la droite. Alors, il y a un point intéressant que tu cibles aussi dans ton analyse dans l'édition du jour de l'Est éclair, c'est les résultats à premier fait. Est-ce que Alors, à tu peux premier un peu fait, nous oui. montrer? Alors, il y a quelques communes comme ça. Premier fait, c'est pas la seule, mais il y a, à premier fait, Marine Le Pen termine avec plus de 50% des voix. Là, alors précisément 58 sur premier fait. C'est quand même un score qui est impressionnant. Ça voudrait dire que si premier fait reflétait la France, eh ben Marine Le Pen serait présidente de la République ce soir. Donc, c'est quand même des scores qui interrogent. Et on a d'autres communes. Alors, je les ai ici, je vais les citer. On a Vinay, Premier Fait, Poivre, Ortillon. Alors Ortillon original, c'était en 2017 l'une des seules 4 communes de l'Aube à avoir voté Emmanuel Macron, avoir mis Emmanuel Macron en tête. Et là, ils mettent Marine Le Pen avec plus de 50% des voix. C'est un petit village de plus de 20 habitants, hein, donc c'est aussi peut-être anecdotique. Et il y a Dreux-Sainte-Marie aussi dans ce cas. Voilà, Marine Le Pen a plus de 50%. Alors, tu parles des communes qui ont mis effectivement Emmanuel Macron en tête. Il y en a très peu. Tu parles de Feuges notamment. Alors très peu, oui, la Feuge, alors une commune qui est assez proche de la couronne troyenne, hein, Feuge qui est qui fait partie des quelques communes. Alors, il y en a 4. Hein. Il y a Rilly-Saint-Cyr également, où Emmanuel Macron finit devant Marine Le Pen. On a Lonseul, Ongeon, deux villages voisins, et puis Feuge, voilà, dans ce cas précis. Et puis alors, côté peut-être encore aussi un petit peu anecdotique entre guillemets, tu parlais de Valérie Pécresse en début d'intervention. Il y a le village de Savières qui se distingue d'une manière particulière. Là aussi, tu peux nous en parler, nous en donner un petit mot. Eh ben, Savière, 4,2%, c'est l'un des plus faibles scores de Valérie Pécresse sur le département de l'Aube. C'est des scores voilà qui sont incomparables avec ceux de François Fillon il y a 5 ans. On peut en citer d'autres, hein, sur des communes plus importantes, 5,4% à Arcy seulement, 5,2 à Maïlcan, 4,6 à Méry-sur-Seine, qui est quand même une commune aussi qui compte puisque c'est un ancien chef-lieu de canton, et puis Charmont-sur-Barbuy, 5,8. Plancy-l'Abbaye sauve un peu Valérie Pécresse sur ce point-là, puisqu'elle est à 8,5. Et c'est vraiment l'une des seules communes du secteur à sauver les meubles. Génial. Et le reste est à lire dans l'Est éclair. Merci Christophe, à plus tard. Merci Willy.